Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast Nouvelle Ère, avec un nouveau format plus court. Et si vous nous écoutez, sachez que vous pouvez aussi regarder cet épisode via notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Honoré. Bonjour. Bonjour Honoré. Je crois que tu viens nous parler d'un sujet qui, moi, me passionne, mais qui en même temps me pose beaucoup de questions. C'est le sommeil. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, savoir un peu qui tu es? Absolument. Donc moi, c'est Honoré. Alors à la base, j'ai plutôt un cursus d'ingénieur axé sur les thématiques de la biologie et de la santé. Et aujourd'hui, ça fait environ 2 ans que je travaille au sein du groupe Neolis. Donc je fais de la prévention des troubles musculo-squelettiques, voilà, dans les entreprises pour prévenir différentes pathologies, des tendinites, des névralgies et compagnie. Et également différents types d'interventions qui vont toucher de près ou de loin à la santé. Je suis également amené à travailler sur un sujet qui s'articule autour du burn-out. En français, on parle d'épuisement professionnel. Ok, Donc voilà, tout ce qui va toucher finalement de près ou de loin à la santé en entreprise. ok, bon, super. Du coup, j'étais très intéressé quand tu m'as dit que tu voulais aborder le sujet du sommeil parce que moi, ça génère plein de questions. On dit un peu tout et son contraire sur le sommeil, sur la durée de sommeil qu'il nous faudrait. Il faudrait dormir avant minuit ou pas, d'un trait, pas d'un trait. Bref, il y a plein de choses. On parle de cycle aussi, etc. Et vraiment, c'est chouette. Merci d'aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu choisis ce thème-là? C'est un thème effectivement qui me paraît essentiel. Fréquemment, quand on est amené à intervenir sur des sujets qui touchent à la santé en entreprise, on se rend compte qu'on a souvent affaire à des gens qui sont fatigués, qui aimeraient se prendre en main, qui aimeraient faire mieux, mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Tu as soulevé plein de questions sur le sommeil qui peuvent laisser penser que c'est un sujet qui est complexe, alors qu'en fait, on peut se rendre compte qu'on peut facilement mettre certaines choses en place pour améliorer ce sommeil, et donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler avec toi aujourd'hui. Ok, bon, super, parfait. Le principe de ce format de 15 minutes, c'est d'aborder les sujets de manière assez concrète, pragmatique. Là, pour le coup, dans la logique, on s'en va vers une série, une mini-série. Donc, normalement, on aura 3 épisodes sur ce sujet. Donc, on va commencer, si tu veux bien, par poser les bases pour qu'on comprenne mieux. Parce qu'on dort tous, plus ou moins. Mais comme tu le dis, toi, tu trouves que c'est quand même un sujet plutôt simple et évident. Et donc, du coup, voilà, si tu devais nous poser les bases de ce sujet, qu'est-ce que tu veux dire? Euh, pour comprendre le sommeil, il faut d'abord comprendre pourquoi on dort. Et pour comprendre pourquoi on dort, il suffit de regarder un petit peu en arrière dans l'évolution de notre espèce. Si on regarde un peu l'évolution d'Homo sapiens, c'est que pendant la grande majorité de notre histoire, on a vécu en harmonie avec la nature. C'est malheureusement beaucoup moins le cas aujourd'hui. Malheureusement. Mais quand on regarde en arrière, tout s'explique en fait parce qu'on a grandi au contact de la nature. En tant qu'espèce, nous sommes la nature. Et comme tout dans la nature, nous avons un mode de fonctionnement qui est cyclique. Euh, et chez nous, chez notre espèce, le cycle de base que l'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien, ou le cycle circadien. Donc c'est un cycle d'environ 24 heures. Et toute notre activité corporelle, mais aussi mentale, va s'articuler autour de ce rythme de 24 heures avec une alternance principalement de veille et de sommeil. Ok. Donc, ça veut dire que depuis la nuit des temps, on est calé sur, on va dire, l'apparition du soleil le matin et la disparition du soleil le soir. Absolument. On était chasseurs-cueilleurs, on chassait le jour, on avait besoin de trouver les proies ou les fruits pour la récolte. Donc on a évolué avec un mode de vie où on est actif le jour et on dort la nuit. Ok. Ok. Ok, donc déjà, ça permet aussi de mieux comprendre le fait qu'il y ait des gens, on croise beaucoup de gens qui travaillent de nuit, etc. Le fait qu'ils se sentent eux aussi un peu désaxés parfois, Oui, ça peut venir en partie de ça. C'est qu'ils sont à l'inverse du cycle naturel. absolument. Et c'est vrai que pour ces personnes-là, le fait de comprendre comment fonctionne le sommeil peut aider à limiter la casse. Ouais, ok, ok, ok. Donc,
Ça paraît complètement simple à dire, mais pour le coup, c'était important de remettre ce contexte-là, de dormir la nuit. Euh, Est-ce qu'on a des sensibilités ou on peut avoir des sensibilités différentes en fonction des personnes et de liens avec le sommeil? C'est très probable qu'on ait des besoins différents. Forcément, on a tous aussi une qualité de sommeil qui est différente, un rythme de vie différent. Et même pour une même personne, au cours de la vie, on va évoluer, nos besoins vont évoluer. À l'adolescence, on tend plus à être un couche-tard, lève-tard, et finalement, plus on vieillit, plus on devient couche-tôt, lève-tôt. Euh, c'est là qu'on entend souvent parler de la notion de chronotype. Est-ce que tu es plutôt du matin, plutôt du soir? Donc là, effectivement, ça va dépendre des personnes et même les chronotypes pour une même personne peuvent évoluer au cours de la vie, effectivement. Ok, ok. Donc, ok. On dort plutôt la nuit, mais même à l'intérieur de ça, il y a des... Et c'est normal, des chronotypes qui vont avoir tendance à s'endormir un peu plus tard et peut-être se lever un peu plus tard, et c'est ok, et d'autres à s'endormir très tôt. Absolument, ouais. Ok, Après qu'on soit du soir ou du matin, le principe, le mode de fonctionnement, le rythme circadien, ça va être la même chose. Que quand on est éveillé, on a une hormone qui nous maintient en éveil, ça s'appelle le cortisol. Et ok, quand on dort la nuit, ce qui nous fait nous endormir et avoir un sommeil réparateur, c'est l'hormone de la mélatonine. Et en fait, pour comprendre le sommeil, il faut comprendre le mode de fonctionnement de ces deux hormones. Et c'est très simple finalement parce que quand on a l'une, on n'a pas l'autre. ok, Et donc l'objectif, c'est d'avoir du cortisol pendant la journée, pour pas être somnolent et ne pas être fatigué en journée, et d'avoir un taux de cortisol bas mais de mélatonine élevé la nuit, pour pouvoir avoir des nuits réparatrices. Et c'est là tout l'enjeu, c'est vrai que le sommeil, c'est pas comme... le sommeil, j'ai envie de dire, c'est complètement inconscient en fait. Une fois qu'on est endormi, on ne décide pas consciemment est-ce que mon sommeil va être réparateur ou pas. C'est pas comme l'alimentation, on fait des choix, etc. Le sommeil, tout va s'articuler autour de cette idée qui est que l'objectif, c'est qu'est-ce que je peux faire dans ma journée pour ne pas entraver ce mécanisme naturel et que le soir, je puisse totalement lâcher prise, laisser les clés du camion et que derrière, je puisse avoir un sommeil réparateur en mode automatique finalement. ok. C'est-à-dire que si j'ai du mal à m'endormir, c'est que j'ai un taux de mélatonine qui est trop faible et un taux de cortisol qui reste encore élevé? Absolument. Ok. C'est exactement Et ça. si j'ai du mal à me réveiller, c'est que le cortisol monte pas et que la mélatonine reste encore très élevée. Absolument, c'est ça. Donc c'est là que l'idée, c'est pas tant. La question n'est pas tant quelle quantité de cortisol on a ou quelle quantité de mélatonine on a, mais c'est comment tu peux adopter des habitudes qui vont faire que tu vas avoir du cortisol le matin et donc que tu vas sortir du lit facilement, qu'on va se mettre en mouvement facilement, et d'avoir à l'inverse du coup le spectre de la mélatonine qui arrive le soir et pas le lendemain matin quand l'alarme sonne et qu'il faut sortir du lit. C'est ça, c'est ça. Donc la question, c'est pas tant le combien, c'est plutôt le quand en fait. Ok. Mais ça veut dire que un taux de mélatonine élevé au coucher m'aide à m'endormir plus tôt. Est-ce que ça joue aussi sur la qualité de mon sommeil? Parce que là, moi, ce que j'entends, c'est que ça joue sur mon endormissement, mais est-ce que ça joue sur la qualité de mon sommeil? Absolument. Le pic de mélatonine, en général, il tourne autour de 2-3 heures du matin, si je dis pas de bêtises. Ok, Il monte quelques heures avant le coucher, ok, et pour atteindre un pic dans les heures qui suivent le coucher, qui sont aussi les heures où l'on récupère le plus, où on a le plus de sommeil profond, en ok. début de nuit. C'est le début de nuit qui est vraiment le plus réparateur pour nous. D'accord. Et donc, c'est ce taux de mélatonine élevé qui m'emmène et qui me laisse dans ce sommeil profond. Absolument. Et donc, ça veut dire que parfois, on peut s'endormir tôt, mais je sais pas, garder une forme oui, on a l'impression de ne pas avoir beaucoup dormi, même si on a dormi, on est resté endormi pendant 8 ou 9 heures. C'est que notre taux de mélatonine, il n'est pas suffisamment monté. Aussi, ou peut-être qu'on se réveille au mauvais moment. C'est vrai que quand on dort, j'ai parlé du cycle circadien de 24 heures, mais il y a des cycles. Le sommeil, c'est constitué de micro-cycles qui durent environ 1 heure et demie, avec une alternance de sommeil profond, de sommeil léger, de sommeil paradoxal, le moment où on fait des rêves notamment. Ok. Effectivement, si l'alarme sonne dans une phase de sommeil profond, donc au début d'un nouveau cycle de sommeil, là c'est vrai que même si on a beaucoup dormi, on peut se réveiller complètement éclaté et fatigué avant même d'avoir commencé la journée. Ok. C'est pour ça que le meilleur des réveils, finalement, c'est un réveil qui est naturel, parce que naturellement, on a plus tendance à se réveiller en fin de cycle de sommeil. Oui, oui, c'est ça. Ok. Donc, il faudrait. Est-ce qu'il y avait des réveils qui faisaient ça à un moment donné, qui simulaient la lumière du jour? Absolument. Des réveils qui vont venir monter progressivement la lumière pour commencer déjà à préparer
le cortisol à monter, effectivement. Ok, ok. Et donc, à l'inverse, le fait de aller au lit sans perturbation lumineuse, sans écran, etc., du coup, ça aide à la mélatonine à monter? Exactement. Naturellement, notre corps, il est programmé pour faire monter le taux de mélatonine au coucher du soleil. Ok, Et c'est là tout l'enjeu des habitudes de vie que nous, on va avoir au quotidien pour justement ne pas venir entraver cette montée de mélatonine. ok, ok. Et donc, ce que tu disais, c'est que on peut faire des choses dans la journée pour, je sais pas, s'assurer que ou permettre que le taux de cortisol monte et que le taux de mélatonine en fin de journée monte aussi? Absolument. Tout ce qu'on va faire dans la journée va venir jouer sur la sécrétion de ces deux hormones. L'idée étant d'avoir un pic de cortisol le matin et un pic de mélatonine le soir en début de nuit. Et toutes nos activités vont jouer là-dessus. Le cortisol, on l'appelle souvent l'hormone de l'éveil, on l'appelle aussi l'hormone du stress, parce que quand on en a trop, c'est pas optimal pour la santé non plus. Ok, Euh, mais effectivement, tout ce qu'on va faire va venir jouer sur notre taux de cortisol et de mélatonine. Le principal facteur étant la lumière, donc je pense peut-être qu'on accordera un épisode spécifique sur la lumière. ok, La sécrétion de mélatonine étant provoquée lorsqu'il y a absence de lumière, l'hygiène de lumière, notre exposition à la lumière et notamment la lumière du jour, la lumière du soleil, ok. c'est ça, ça va vraiment être le premier régulateur de notre alternance de cortisol et de mélatonine. Mais derrière, toutes nos habitudes de vie vont jouer, notamment notre alimentation, mais aussi notre activité physique et notre rythme de vie d'une manière générale. Le Ok. stress notamment. Bon, super, parce qu'en fait, souvent, on croise des gens qui se disent ou qui se sentent victimes d'un manque de sommeil, etc. Donc, et c'est vraiment extrêmement perturbant. C'est-à-dire que la fatigue au quotidien, c'est quelque chose de très impactant. Donc là, ce que tu dis, c'est que dans les prochains épisodes, tu viendras nous parler de la lumière. Absolument. Comment s'exposer à la lumière du jour ou quelles peuvent être des astuces très simples pour venir Ok, justement ne pas entraver ces mécanismes. ok. Ouais. Lumière, quelles vont être les autres? L'alimentation, Oh, alimentation, d'accord. bien sûr. Après, tout ce qui va toucher à l'activité physique Ok, et aussi, bien évidemment, à la gestion du stress, ok, notamment du stress chronique. Le stress chronique qui fait qu'on va maintenir un taux de cortisol élevé très longtemps et donc il va venir entraver forcément la qualité de notre sommeil. ok. Bon, bah, c'est un très beau programme. Super. Bon, je te remercie beaucoup, Merci à Honoré, pour toi. ces premières informations. Et puis, ben, hâte de te retrouver pour la suite des épisodes. Bah avec plaisir. Merci à toi, Alexandre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, je vous dis à très bientôt.